Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan de destruction de la messe, qui en fait permet l'avènement du gouvernement mondial. Le Concile Vatican II s'est attaqué en priorité au sacerdoce, mais aussi à la messe traditionnelle. D'après un article publié en mars 1998 dans la revue italienne Theologica, il existe un plan maçonnique de destruction de la Sainte Messe. Il s'agit de directives envoyées par un grand maître de la franc-maçonnerie à des évêques affiliés à une loge. Ce plan comporte 33 points qui sont les suivants. Premier, enlever une fois pour toutes Saint Michel, le protecteur de la Sainte Église catholique, de toute prière à l'intérieur et à l'extérieur de la messe. Enlever les statues en disant qu'elles détournent de l'adoration du Christ. Point numéro 2. Enlever les exercices pénitentiels du carême, comme l'abstinence de viande le vendredi et le jeûne. Empêcher les actes de dévouement personnel. À leur place doivent être favorisés les actes de joie, de bonheur et d'amour du prochain. Enseigner que le Christ a déjà mérité pour nous le paradis et que tout effort humain est inutile. Enseigner à tous qu'ils doivent se préoccuper sérieusement de leur santé. Encourager la consommation de viande, spécialement de porc. Point numéro 3. Charger les ministres protestants de revoir la Sainte Messe et de la désacraliser. Mettez en doute la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie et dites que l'Eucharistie, en meilleure union avec les protestants, n'est que du pain et du vin, et qu'elle existe en tant que pur symbole. Répandez les protestants dans les séminaires et les écoles. Encouragez l'œcuménisme comme voie vers l'unité. Accusez celui qui croit en la présence réelle d'être subversif et désobéissant à l'Église. Point numéro 4. Interdisez la liturgie latine de la messe, acte, adoration, chant, parce qu'il communique un sentiment de mystère et de déférence. Présentez-les comme des formules de devin. Les hommes cesseront de considérer les prêtres comme des hommes d'intelligence supérieure, devant être respectés comme étant des ministres du mystère divin. Point numéro 5. Encouragez les femmes à se rendre à l'église la tête découverte. Les cheveux sont sexy. Incitez-les à revendiquer de plus en plus de postes dans la liturgie et même le sacerdoce. Présentez l'idée comme de la démocratie. Soutenez les mouvements de libération de la femme. Encouragez les vêtements négligés à l'église pour que chacun se sente comme à la maison. Ils cesseront ainsi de donner trop d'importance à la messe. Point numéro 6. Empêchez les fidèles de prendre la communion à genoux. Dites aux sœurs de ne plus faire tenir les mains jointes aux enfants avant et après la communion. Dites-leur que Dieu les aime tels qu'ils sont et qu'il désire qu'ils se sentent tout à fait à l'aise. Éliminez dans l'Église l'habitude de génuflexion et enlevez les agenouilloirs. Dites-leur que durant la messe, les fidèles doivent manifester leur foi debout. Point numéro 7. Éliminez l'ordre des églises et introduisez guitare, sitar, tambour, piétinement et saint rire dans les églises. Cela détournera les gens de la prière silencieuse et des conversations avec Jésus. Ne laissez pas à Jésus le temps d'appeler les enfants à la vie religieuse. Exécutez autour de l'autel théâtre, concerts et danses liturgiques en vêtements légers. Point numéro 8. Supprimez le caractère sacré des chants religieux à la Mère de Dieu et à Saint Joseph et indiquez que leur dévotion est idolâtre. Ridiculisez ceux qui persistent.
Introduisez des chants protestants. Cela leur donnera l'impression que l'Église catholique admet finalement le protestantisme, qui est et sera une vraie religion, ou au moins qu'elle est légale à la Sainte Église catholique. Point numéro 9. Éliminez tous les igmes, même à Jésus, qui font penser au bonheur et à la sérénité, qui viennent d'une vie de mortification et de pénitence pour Dieu dès l'enfance. Introduisez des chants nouveaux pour convaincre que les rites précédents étaient quelque peu faux. Assurez-vous que dans chaque messe, il y ait au moins un chant dans lequel le nom de Jésus n'est pas mentionné et qu'au contraire, il ne parle que d'amour, de tolérance et d'unité. Ne mentionnez pas Jésus et interdisez toutes les annonces de l'Eucharistie. Point numéro 10. Enlevez les reliques des saints des autels et remplacez-les par des autels, des tables profanes non consacrées, qui peuvent être utilisées pour offrir des sacrifices humains au cours des messes sataniques. Éliminez la loi ecclésiastique, qui veut que la Sainte Messe soit uniquement célébrée sur des autels contenant des reliques des saints. Aujourd'hui, je vais m'arrêter au point numéro 10. Je peux dire déjà que depuis Vatican II, beaucoup de ces points sont déjà appliqués. Et spécialement, malheureusement, dans l'Église conciliaire, pour qui nous devons prier, pour ces prêtres, pour ces saints prêtres. Parce que je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils connaissent tous ces points.